Bonjour et bienvenue sur les ondes de RDL 68 pour le rendez-vous chrétien du dimanche matin. Alors comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres émissions, il y a des textes bibliques difficiles à comprendre et devant lesquels, si nous ne prenons pas le temps de réfléchir longuement, de méditer ce que nous lisons, alors nous pouvons nous retrouver dans l'embarras. Et il est vrai que la Bible n'est pas un livre forcément facile à comprendre de prime abord, car c'est un livre très riche sur le plan littéraire, doctrinal, spirituel, et il faut un minimum de bon sens et d'intelligence pour ne pas nous égarer dans la compréhension d'un texte biblique. Il ne faut pas ignorer non plus que c'est justement parce que la Bible contient plusieurs difficultés bibliques qu'elle est donc facilement attaquable. Aussi, justement, aujourd'hui, j'aimerais traiter d'une question-affirmation que j'ai récemment vue sur Internet. Et je dois dire que la question posée sous forme affirmative m'est apparue des plus choquantes et indécentes. Et comme je sais que beaucoup de personnes s'informent sur Internet, je crois qu'il est important de proposer des réponses simples, logiques, afin de répondre à ce genre d'attaque contre la foi chrétienne. Il est évident que si vous n'avez pas Internet chez vous, il vous est donc difficile de mesurer l'ampleur des attaques continuelles dont la Bible et la foi chrétienne font l'objet. Mais je puis vous assurer que ça ne chôme vraiment pas sur Internet, non seulement en articles nombreux, mais aussi par le biais de vidéos. Donc la question qui est posée sous forme affirmative et qui a retenu toute mon attention est celle-ci. Jésus était-il antisémite ? Il est évident que cette question revêt une forme de malhonnêteté flagrante, véhiculant des idées sous-jacentes qui sont abjectes. En effet, l'auteur de cette vidéo, de cette infâme vidéo, veut laisser sous-entendre avec une certaine mauvaise habileté, très malsaine, que Jésus était anti-juif. Il y a des personnes tellement haineuses contre les juifs qu'elles ne savent plus quoi inventer pour véhiculer leur abjecte idéologie. Malheureusement, la bêtise humaine ne porte pas d'identité. Elle existe et nous devons la supporter et la combattre intellectuellement. Bref, voici les quelques textes sur lesquels cette personne s'est appuyée pour affirmer sous forme interrogative que Jésus était antisémite. Et oui, cette personne a osé utiliser la Bible, à mauvais escient d'ailleurs, pour faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Et la manière de procéder est toujours la même. Sortir des versets de leur contexte pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Alors je commence donc par le premier texte cité, très malhonnêtement d'ailleurs. Il s'agit de l'évangile de Matthieu, le chapitre 23, les versets 33 à 35. Je lis. C'est Jésus qui parle. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? La géhenne, c'est l'enfer. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Les toutes premières questions à se poser face à de telles paroles sont: à qui Jésus s'adresse-t-il? De qui Jésus parle-t-il ici? Et Jésus est-il en train de manifester son rejet des Juifs? Car il ne faut pas l'oublier, Jésus lui-même était juif, et ses disciples aussi. Donc Jésus est-il ici en train de condamner tous les Juifs? Ses propos ont-ils vraiment pour but de désigner tout le peuple juif? Alors pour trouver les réponses à ces questions, que faut-il faire? La réponse, elle est simple et évidente. Il suffit de lire le texte dans son contexte. Et là, découverte. Découverte. Eh bien non. Jésus ne désigne pas le peuple juif, mais une caste bien précise. Celle qui est composée de certains dirigeants religieux, oui. Et il faut savoir qu'au sein même de ces autorités de la religion juive de l'époque, Jésus avait des partisans. Donc non, Jésus ne met pas tout le monde dans le même sac. Jésus s'adresse aux concernés. Et qui sont les concernés? Ceux qui sont des races de vipères. Mais quand Jésus emploie le mot race,
Ne parle-t-il pas ici de toute la race juive? Non. Et cela est évident lorsque nous lisons le texte dans son contexte, mais cela devient encore plus évident lorsque nous lisons le Nouveau Testament dans son entièreté. Aussi, les limites de temps de cette émission ne me permettront pas de développer dans les moindres détails tous les éléments qui mettent en évidence ce que j'affirme. Néanmoins, je vais vous communiquer les principales indications qui vous permettront de comprendre le sens des propos de Jésus. En effet, lorsque vous lisez le chapitre 23 en entier de Matthieu, vous y découvrez que Jésus met en garde ses disciples contre les autorités religieuses de l'époque. Jésus s'adresse même à ces autorités en les interpellant par exemple de la sorte. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Les scribes étaient à la fois des secrétaires qui écrivaient, mais aussi des professeurs. Quant aux pharisiens, ils étaient du parti des séparés, car c'est ici la dominance de leur piété, être séparés des païens et vivre une foi pure. Mais même si les intentions étaient bonnes, on en discerne les limites lorsque l'amour et la compassion ne sont plus au centre de la foi. Jésus continue donc ainsi. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alors, oui, Jésus revêt en ces instants le manteau de la sainte colère divine, qui juge l'injustice. C'est donc bien davantage l'aveuglement religieux d'hommes remplis de haine que Jésus juge, plutôt qu'une nation ou un peuple. Aujourd'hui encore, Jésus pourrait adresser le même jugement à l'encontre de bien des religieux, de toute religion confondue. En effet, n'y a-t-il pas de nos jours des représentants de diverses religions, des représentants, voire même des dignitaires religieux, qui ont oublié l'essentiel du plus grand commandement de Dieu? N'ont-ils pas oublié ce plus grand commandement qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même ». N'est-ce pas ici le plus grand et le plus beau, le plus merveilleux commandement? Aimer. Aimer Dieu et le prochain. Mais non, tout au long des siècles passés, des représentants, des dignitaires, des autorités religieuses ont commis les pires atrocités au nom de Dieu. Mais quelle folie! Et c'est bien davantage cela que Jésus juge et condamne, bien plus que le peuple juif, puisque, au risque de me répéter, Jésus était juif. Les premières communautés chrétiennes étaient composées de juifs. Et l'un des plus géantissimes apôtres était Saul de Tarse, un juif, ancien persécuteur des chrétiens qui, ayant été confronté à la puissance de Jésus, est devenu l'apôtre Paul. Donc non, Jésus n'était pas antisémite. Quelle horreur d'affirmer, même insidieusement sous forme faussement interrogative, que Jésus était antisémite. Mais allons plus loin encore. J'ai pu entendre dans cette même vidéo notre pseudo-enseignant utiliser d'autres références bibliques pour appuyer son indicible propos. En effet, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, le verset 5, nous pouvons lire ceci. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. » Et voilà l'exemple parfait d'un verset sorti de son contexte. Mais de quoi parle Jésus ici? Est-il en train d'affirmer qu'il est antisémite? Bien évidemment que non. Jésus est plutôt anti-hypocrite, anti-hypocrisie.
Ce que Jésus dénonce ici, c'est la dureté de cœur. Mais la dureté de cœur de qui? Eh bien la dureté de cœur, une fois de plus, d'humains religieux qui ont oublié le plus grand commandement d'aimer Dieu et le prochain. La question qui lui avait été posée portait sur le divorce. Et Jésus a affirmé que si Moïse a permis le divorce, c'est à cause de la dureté de cœur du peuple. Mais ici, certaines personnes pourraient dire que le peuple en question était le peuple juif. Oui, ok, pas de souci. Mais alors dans ce cas, y a-t-il un seul peuple sur terre qui puisse prétendre ne pas être concerné aujourd'hui par les propos de Jésus? Ou en toute époque, d'ailleurs. Et que dire de la dureté de cœur des Italiens de l'époque de Jésus? Puisque les Romains sont des Italiens. Doit-on pour autant juger tous les Italiens? Car qui ont été les personnes qui ont flagellé Jésus? Qui sont les personnes qui ont crucifié Jésus? Qui a planté les clous? Qui a tiré au sort la tunique de Jésus? Des Romains. Et la dureté de cœur dont parle Jésus ne nous concerne-t-elle pas, nous aussi, de nos jours? Et lorsque nous considérons les premières communautés d'origine païenne, dont les Corinthiens, ou les Galates, ou les Éphésiens, et que nous considérons leurs problèmes de comportement et de désobéissance, ne voyons-nous donc pas que tous les humains sont concernés par la méchanceté et la dureté de cœur? Et que dire de tous les peuples qui ont voulu exterminer les Juifs depuis que ce peuple existe? Oui, la dureté du cœur humain concerne toute l'humanité. Mais considérons encore un autre verset qui a lui aussi été utilisé pour faire croire que Jésus était antisémite. Il suffit de lire dans l'évangile de Luc, chapitre 9, le verset 41. Je lis. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je » Alors voici effectivement un texte où nous comprenons qu'ici Jésus s'adresse de manière générale à son peuple, ainsi qu'à ses disciples. Mais ce qu'il leur reproche, c'est quoi? Leur incrédulité et leur perversité dans la foi. Ils ont du mal à croire. Cependant, auriez-vous fait mieux, vous qui écoutez aujourd'hui cette émission? Auriez-vous été un meilleur croyant en Jésus à l'époque de Jésus? Et d'ailleurs, où en êtes-vous aujourd'hui? Quelle est votre opinion concernant Jésus? Que ceux qui se vantent peut-être de ne pas être juifs et qui du coup sont antisémites, où en êtes-vous? Qui est Jésus pour vous? Est-il pour vous ce qu'il affirmait être? Quand il affirmait « Je suis la lumière du monde », le croyez-vous? Attention, Jésus n'a pas dit « Je suis une lumière du monde » ou « une lumière dans le monde ». Non, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Tout comme il a dit ailleurs, dans Jean 14,6 par exemple, « Je suis le chemin » et non pas un chemin. Je suis la vérité et non pas une vérité ou un porteur de vérité. Il a dit « Je suis la vérité ». Et il a dit aussi « Je suis la vie » et non une vie parmi tant d'autres. Alors croyez-vous aux propos de Jésus? Si parmi vous certaines personnes pensent que Jésus était antisémite et que le peuple juif était et est encore un mauvais peuple, alors je vous pose cette question et la réponse vous appartient. Où en êtes-vous, vous, personnellement? Êtes-vous un meilleur croyant que les Juifs? Peut-être reprochez-vous au peuple juif de ne pas avoir reconnu en la personne de Jésus leur Messie. Donc vous, avez-vous fait mieux? Jésus-Christ est-il pour vous le Messie? Est-il votre Sauveur? Est-il votre Seigneur à qui vous obéissez? Il nous faut vraiment être très prudents dans nos jugements à l'emporte-pièce, et encore davantage lorsque nous affirmons être des croyants. En tout cas, un chrétien ne peut pas être raciste, quoique le terme xénophobe soit plus approprié, car nous sommes tous de la race humaine. Donc un chrétien ne peut pas haïr d'autres peuples. Alors pour terminer, je vous propose un dernier texte cité et interprété, comme démontrant, soi-disant, que Jésus était antisémite. Il s'agit d'une lecture de l'évangile de Jean, le chapitre 8, verset 44. Je lis. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ici encore, Jésus s'adresse à des représentants de l'autorité juive de l'époque. Il est reproché ici à ces représentants d'avoir pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais quel est donc le plus grand mensonge, bibliquement parlant? Eh bien, la réponse est évidente. Quiconque nie la divinité de Jésus est menteur, selon la Bible. Oui, c'est cela le message biblique. Quiconque nie que Jésus est venu en chair parmi nous est un menteur, toujours selon la Bible. Alors oui, c'est bien beau de se référer à la Bible pour induire des mensonges, mais encore faut-il accepter tout le message de la Bible. Alors une petite question, qui est Jésus pour vous? Un simple prophète parmi les autres prophètes? Ou est-il le Fils unique de Dieu, comme il l'a lui-même affirmé dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 3, verset 16? Jésus est-il pour vous ce qu'il affirmait être, à savoir celui sans lequel il est impossible de venir au Père? Car Jésus a affirmé « Nul ne peut venir au Père que par moi. » Que par moi. C'est les propos de Jésus. Alors, vous y croyez? Il affirme bien « que par moi » et par personne d'autre. L'apôtre Pierre a très clairement affirmé, vous pouvez lire cela dans le livre des Actes, le chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et pour ceux qui oseraient remettre en doute les propos de Pierre en affirmant qu'il ne s'agit pas de propos venant de Jésus lui-même, alors voici un petit échantillon de paroles prononcées par Jésus en personne. Et ces paroles de Jésus clôtureront le partage du jour. Jean chapitre 3 versets 35 et 36. Jésus dit « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean chapitre 10 verset 9. Jésus affirme « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est une certitude. Matthieu chapitre 11 verset 27-28. Nous lisons. C'est Jésus qui s'exprime encore une fois. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans Jean chapitre 18 verset 37, Jésus affirme « Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Jean chapitre 5 verset 21. Jésus affirme « Car comme le Père, écoutez bien, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Il affirme ici clairement son égalité avec le Père. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean chapitre 11 verset 25, Jésus lui dit, affirme, je suis. Il ne faut pas être un homme pour affirmer une chose pareille. Hein. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et dans Jean chapitre 17 verset 3, Jésus affirme, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alors il y en a certains qui se sont arrêtés ici. Mais la vie éternelle, c'est aussi connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les deux. Connaître toi, le seul vrai Dieu, et ici nous comprenons qu'il s'agit du Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons l'ensemble du Nouveau Testament, Jésus-Christ est le Fils. Il est la parole de Dieu faite chair. Voilà, alors il y aurait encore beaucoup à dire. À présent, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous invite à réfléchir tout au long de cette journée à cette méditation matinale. Je vous encourage aussi à lire et à méditer, voire même étudier personnellement la Bible. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau partage biblique. Et je vous propose d'écouter ce chant qui nous dit que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. C'est tiré d'un verset de la Bible.
C'était Corinne Lafitte qui interprétait Celui qui veille sur Israël.